De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on parle d'une autre manière d'entrer dans l'entrepreneuriat. En fait, parce que souvent, on pense à la création d'entreprise, on se dit, ouais, je vais monter ma boîte, hein. Mais il y a une autre voie. En fait, c'est l'achat d'une entreprise. Il y a 7 raisons, il y a au moins 7 raisons qui font qu'on devrait considérer, y penser et vraiment étudier la chose très sérieusement. La raison numéro 6, c'est que, tu sais Thierry, quand tu vas... alors, tu payes rien. Et quand tu te mets dans la tête, tiens, je vais considérer peut-être acheter un business, je vais aller discuter avec les gens qui vendent leur business, je vais aller discuter avec des gens qui peut-être ne vendent pas leur business maintenant, mais je vais leur dire, hey, si jamais vous vendez, vous avez un super business, n'hésitez pas à me contacter. Eh bien, en discutant avec ces gens-là, je vais apprendre beaucoup plus que si je suis tout seul, isolé, dans mon petit business, en train d'essayer tout seul les choses. Je vais apprendre vraiment beaucoup plus parce que je vais avoir des gens qui viennent du terrain. Je vais avoir des gens qui ont été à la guerre et qui reviennent et qui vont me dire, voilà, c'est quoi la guerre? Faudra t'attendre à ça, faudra t'attendre à ça, faudra t'attendre à ça. Et tu vas voir différentes stratégies, différentes stratégies de prix, différentes façons d'être, différents designs, différentes façons de faire les choses. En fait, si tu te concentres, par exemple, si je me dis, tiens, le business, j'invente, je vais acheter des petites opérettes, d'accord? Des tout petits supermarchés, eh bien, je me dis, d'accord, alors je me spécialise dans ça, je vais parler à 5, 10 owners de supermarchés, propriétaires de supermarchés, et d'un seul coup, je vais réaliser qu'en fait, je commence à avoir une bonne vision de la chose. Je vais commencer à réaliser, tiens, exactement, parce que je vais commencer à dire, tiens, ce business-là, il marche beaucoup mieux que ce business-là, et à chaque fois que je tombe sur un business qui marche bien, j'ai noté que, j'invente, le loyer, il est entre ça et ça, et que du coup, ça leur permettait d'être les moins chers et du coup avoir plus de clients. J'invente, j'invente vraiment. D'accord? Et que donc, du coup, dans mon achat de business, Thierry, je vais dire, d'accord, donc si j'achète un business, il faut absolument que le loyer soit négocié pour les 5 prochaines années à temps. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux facilement avoir quand tu commences un business. Quand tu commences un business, tu as la licence, il te faut des bureaux ou il te faut un local. Et tu loues ce que tu trouves en te disant, c'est les prix du marché. Mais en fait, si tu es capable d'avoir ce genre de feedback en te disant, les supérettes qui marchent mal, c'est toujours des supérettes qui payent au-dessus de ce montant-là. Boum, bingo. C'est incroyable quand même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'éducation, le fait que tu es exposé à ce point-là à des gens qui sont dans la bataille, qui reviennent de guerre, qui sont sur le terrain, eh bien, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça peut te faire économiser, bien sûr, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Tout à fait. Même si par la suite, tu décides de quand même monter un business de zéro. D'accord? Donc ça, c'est juste la discussion. On n'est pas obligé d'acheter. D'accord? Les gens sont pas en attente de, il faut absolument acheter le business si tu me demandes les chiffres. Non. On peut ne pas faire d'offres, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un point que je voulais voir. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc la raison numéro 6, voilà, c'est vraiment la possibilité d'apprendre énormément sur le marché avant de se lancer. Merci beaucoup les amis, merci Thierry. Merci Hamza d'être venu. Merci tout le monde aussi d'avoir participé à l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine sur le même groupe. Au revoir. À bientôt les amis. Ciao. Bye bye.